Salut et bienvenue sur Illico Rando, je m'appelle Manu. Eh ben allez là, oh, qui c'est qui a éteint la lumière? Bah voilà, ça va mieux. Salut et bienvenue sur Illico Rando, je m'appelle Manu et aujourd'hui je vais te parler d'une lampe frontale que j'ai reçue et que j'ai pu tester. Mais avant de parler de cette lampe, je vais t'expliquer un peu ce que sont les lampes frontales et ce que nous, randonneurs, bivouaqueurs, nous recherchons. Alors je ne vais pas parler des lampes frontales ultra légères, des lampes frontales d'alpinisme, des lampes frontales pour faire de la course de nuit, etc., etc. Je ne vais parler que des lampes frontales de randonnée et de bivouac. Des lampes frontales, il en existe plein et tu t'es sûrement déjà senti perdu devant tous ces modèles avec surtout énormément d'indications, plein de chiffres, bref, on s'y perd. Mais pour nous, dans notre activité de randonnée et de bivouac, ça va être assez simple. On va rechercher principalement trois choses. Premièrement, et c'est la base, la puissance de l'éclairage. Alors tout d'abord, je vais débunker quelque chose. On va parler des lumens. Alors qu'est-ce que c'est les lumens? Les lumens, c'est la puissance en luminosité de ton éclairage. Parce qu'à mon sens, c'est vraiment très personnel, mais vraiment je le pense, c'est un argument marketing. On va être tenté de se diriger vers les lampes frontales qui ont le plus de lumens. On va se dire, oh bah celle-là, elle éclaire bien plus fort que l'autre. Oui, sauf qu'en randonnée et en bivouac, tu n'as pas besoin d'avoir plus de 600, 700 lumens. Ça sert strictement à rien. Pourquoi? Ça va bouffer ta batterie, ça va chauffer, ça peut même te brûler. Non, on n'a pas besoin de ça. Et puis, sache une chose, c'est que la puissance en lumens qui sera affichée sur la boîte, c'est la puissance maximale. Donc oui, tu pourras l'utiliser ponctuellement, mais l'idéal, c'est d'utiliser les puissances les plus basses qui vont t'éclairer suffisamment et préserver ta batterie. 150 à 300 lumens, ça suffira amplement pour que tu vois tes pieds et le bord du chemin. Et puis sur le campement, tu n'as pas besoin de grand-chose. Deuxièmement, et c'est un peu sur le même principe, ce sera la largeur du faisceau de ta lampe frontale. Donc il faut que tu trouves un bon compromis pour que ça soit ni trop large, ni trop étroit. Il faut pouvoir voir suffisamment devant soi sur une bonne largeur. Troisièmement, la batterie. Est-ce que tu veux une lampe frontale avec des piles, une lampe frontale rechargeable? Et dans les deux cas, quelle sera son autonomie? Et là encore, méfie-toi de ce que tu vas voir sur les boîtes, puisque souvent sont indiquées les durées maximales, mais ils ne t'indiquent pas à quelle puissance de ta lampe la durée maximale correspond. Et souvent, la durée maximale inscrite sur la boîte correspond à la plus petite puissance de ta lampe, c'est-à-dire à peine une bougie. Et en plus de ces trois choses à regarder en priorité, il y a plein de petites fonctions qui peuvent t'intéresser et donc tu rechercheras un modèle qui les possède. Le mode SOS, l'éclairage doux, le full power, le strobo, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Alors si le sujet des lampes frontales t'intéresse, n'oublie pas de mettre un pouce et puis tant que tu y es, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, activer la cloche et puis partager auprès de tes amis sur les réseaux sociaux. Merci. Si tu cherches une lampe frontale uniquement pour le bivouac, tu n'auras pas besoin d'une grosse intensité de lumière. 100, 150 lumens, ça suffira amplement pour pouvoir éclairer ton campement. Ce qui va se poser comme problème si tu pars en bivouac, ça va être la durée de ton bivouac tout simplement, et donc bien penser à l'autonomie qui te correspondra le mieux. Soit tu as des moyens d'alimenter tes accus et dans ce cas-là, prends une lampe frontale rechargeable. Mais si vraiment tu passes plusieurs jours dans un coin vraiment perdu, tu seras un peu juste en autonomie, en batterie externe, t'as pas de panneau solaire, t'as rien du tout pour recharger, prends plutôt une lampe frontale à pile avec un petit stock de piles dans le fond du sac. Au moins, tu seras sûr d'avoir toujours un peu de lumière. Si tu cherches une lampe frontale pour randonner à l'aube, au crépuscule, voilà, partir un peu plus tôt le matin, ça se fait, hein, si tu veux attaquer un sommet, tu sors de ton bivouac et t'enchaînes alors que le soleil n'est pas levé, c'est assez courant. Dans ce cas, il faudra que tu choisisses une lampe frontale avec une intensité de 150 à 250 lumens. Ça te permettra de voir aussi bien sur les côtés que devant avec un petit peu de vision profonde. Et donc, on passe à la présentation de la H6R de Trustfire. Trustfire,
m'a envoyé cette lampe frontale en me demandant de la tester et de vous faire un retour en vidéo. Bien entendu, un retour en toute transparence parce que je vais vous dire ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu dans cette lampe frontale. Trustfire, ce nom ne vous dit peut-être rien. Ils sont plutôt connus en Asie et en Amérique du Nord. Ici, en France, on les connaît surtout pour leur batterie et vous verrez plus tard pourquoi. Mais maintenant, nous voyons de plus en plus de lampes provenant de chez Trustfire. Alors, des lampes destinées au bushcraft, à la pêche, à la chasse, des lampes torches tactiques, et puis des lampes frontales pour les activités de plein air. Et c'est le cas de cette H6R qui se veut être une lampe frontale polyvalente à multi-usage pour les activités de plein air. Je vais mettre un petit bémol à cette appellation de lampe polyvalente pour les activités de plein air et je vais tout de suite mettre un stop à ceux qui cherchent une lampe ultra légère. On n'est pas du tout sur ce créneau, mais loin de là. Néanmoins, en farfouillant un peu sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient des modèles performants, pas forcément équivalents à celui que je vais vous présenter, avec des performances un peu moindres, mais qui pèsent beaucoup moins et qui là seront sûrement plus adaptés à l'activité de randonnée ultra légère. Cette lampe Trustfire, ça fait 4 mois maintenant que je l'ai. J'ai pu l'éprouver vraiment dans de nombreuses conditions. Donc en randonnée, un petit peu moins en bivouac, puisque je l'ai reçu vraiment juste avant l'hiver, et que j'ai pas fait beaucoup de bivouac cet hiver, tout simplement. Mais surtout, je l'utilise quasiment quotidiennement, puisque je l'utilise pour mon activité professionnelle, où je dois fréquemment grimper sur des échelles et très très haut en hauteur. Donc j'ai besoin de mes deux mains, et j'ai besoin d'une lampe frontale pour pouvoir prendre des photos dans des endroits très très sombres. Il faut que mes photos soient nettes, hein, c'est pas de la photo artistique, c'est de la photo technique. Je suis entièrement satisfait pour le coup des 1350 lumens. On reparlera de l'éclairage juste après. Mais voilà, donc j'ai pu vraiment trouver dans plein de situations, sous la flotte, dans la poussière, et puis en randonnée, dans la boue et compagnie. Je pense avoir fait un test assez complet pour pouvoir vous en parler. Et ensuite, ce sera à vous de voir si elle vous convient ou pas, si elle vous intéresse, hein. Elle vous est livrée dans cette boîte où vous voyez là aussi, ils n'ont pas manqué de mettre en gros 1350 lumens. Dans cette boîte, vous trouverez la lampe frontale, logique. C'est fourni avec un joint torique, je vous expliquerai pourquoi après, ainsi qu'un câble de chargement USB-C. Alors concernant le bandeau, on a un bandeau classique, hein, un bandeau qui vous fait le tour de tête, et un bandeau central que vous pouvez enlever. Moi au boulot, je le laisse parce que je bouge beaucoup. Je préfère qu'elle soit bien tenue sur ma tête parce que si je la fais tomber quand je suis en haut de l'échelle, c'est un peu compliqué. Et j'avoue que j'ai pas trop testé la stabilité du bandeau sans le bandeau central. Comme vous le voyez, on a une sorte de revêtement en caoutchouc qui fait vraiment antidérapant, donc je pense que ça glisse pas vraiment une fois que c'est autour de la tête, même sans le bandeau central. Autre particularité, la lampe peut s'enlever de son socle et de son bandeau et vous pouvez l'utiliser à la main, uniquement à la main sans le bandeau. Ça peut être pratique. Elle est plutôt bien finie. Le socle du bandeau, il est en plastique, un plastique assez rigide. L'éclairage, quant à lui, est fixé avec 4 vis sur une plaque en aluminium. Sur le côté droit, nous avons l'emplacement étanche pour la batterie. C'est une batterie 18650 affichant une capacité de 3400 mAh, une batterie de 3,7 volts. Sur le site, cette batterie-là est vendue 10 €. C'est pas très cher pour une batterie, sachant que ça dure longtemps. Sur le côté gauche, vous avez l'interrupteur. Ce qu'il faut savoir, si vous appuyez une fois, vous avez un voyant vert qui s'affiche. Et donc c'est un code couleur. Vert, la batterie est presque pleine. Orange, rouge. À rouge, faut recharger. Et ce qui est très ingénieux, donc sur cette lampe, toujours en dessous de l'interrupteur, vous dévissez le capot qui lui aussi est étanche. Vous dévissez et il ne va pas s'enlever en fait. Il va juste découvrir l'emplacement pour la prise USB-C. Ce petit système, c'est vraiment une des choses que je préfère sur cette lampe. Ça vous garde l'emplacement de la prise propre, nickel, étanche. On n'est jamais très soigneux avec ses affaires quand on est en rando ou en bivouac. Enfin, ça traîne partout. Moi-même au boulot, des fois je l'enlève, je la pose dans la poussière, dans la terre, dans le sable. Des fois c'est humide, il y a de la flotte. L'emplacement
pour recharger, il est nickel. Enfin, comparé à ma prise de téléphone portable, il n'y a pas photo, hein. Là, il n'y a pas un grain de sable, il n'y a pas de poussière du tout. Donc, je trouve ça vraiment très ingénieux. Bon, d'autant plus que c'est une lampe torche qui est IP68, donc qui résiste à l'immersion, bon, pas sur une longue durée, mais qui résiste à l'eau, aux projections, à la poussière. Là, on a vraiment un emplacement prise qui est étanche. Concernant l'éclairage, il y en a 3. Donc on a une lumière rouge avec 2 modes, un mode fixe, un mode SOS, et 2 éclairages, l'un doux, l'autre appelé éclairage ponctuel. L'éclairage doux est plus diffus et il aura 2 modes, 2 puissances différentes. L'éclairage ponctuel, lui, a un faisceau beaucoup plus étroit, plus précis, et il aura 4 modes. Et c'est sur cet éclairage qu'on retrouve le mode à 1350 lumens. L'éclairage rouge, là, nous sommes sur l'éclairage fonctionnel. Alors, je vais l'appeler le diffus. Comme ça vous parlera mieux. Donc, c'est celui qui éclaire le plus largement possible et qui possède 2 modes de puissance. Là, on est sur du 50 lumens et là, sur du 365 lumens. Le 365 lumens, c'est celui à la rigueur que j'utiliserai si je marche de nuit. Je vous montrerai après ce que ça donne dans le noir. Le 50 lumens, quant à lui, sur le camp, dans la tente, il est vraiment top et il diffuse assez largement. On va passer ensuite à ce qu'ils appellent le mode ponctuel. Donc il y a 4 modes de puissance avec les faisceaux beaucoup plus étroits. Alors là, c'est le 30 lumens, donc le plus bas, 125 lumens, 343 lumens et le plus fort, le 1350 lumens. Autre particularité, vous pouvez incliner à 180 degrés l'éclairage qui lui-même a une diffusion sur un angle de 100 degrés. Comme je te disais précédemment, les 1350 lumens, ils ne vont pas forcément te servir dans ton activité de randonnée et de bivouac. Toujours est-il que c'est toujours bien de l'avoir en cas d'urgence, s'il y a vraiment besoin de regarder quelque chose de précis ou de partir à la recherche de quelqu'un. Sache qu'avec ce mode, tu vas pouvoir l'utiliser pour une durée d'un peu plus de 3 heures. En bivouac et sur le camp, je te conseille 2 modes. En lumière ponctuelle, le 30 lumens, et en mode diffus, le 50 lumens. Et bien entendu, pour ne pas déranger les autres gens qui feront du bivouac, quand on est dans des parcs, on est obligé de bivouaquer à côté des refuges et il y a tout un regroupement de tentes. Pas déranger les personnes, tu peux utiliser le mode rouge. Le mode rouge est très utile également pour ne pas effrayer les animaux. Alors si tu fais de la randonnée pour aller faire de la photographie animalière, pour faire ta marche d'approche vers ton affût, tu peux utiliser ce mode rouge qui est quand même très pratique. Avec le mode ponctuel 30 lumens, l'autonomie est de largement plus de 50 heures. Si tu passes au mode juste au-dessus, en 125 lumens, qui éclaire déjà énormément, l'autonomie va tomber à moins de 20 heures. Sache-le, c'est très important. Je te montre tout de suite une comparaison des 2 modes qui sont pour moi les plus adaptés à la marche et à la randonnée nocturne. Voilà, on a fait le tour de cette lampe frontale. Eh bien écoute, j'espère que je t'ai donné assez d'informations pour que tu te fasses une idée. Mon avis, eh bien, le poids peut être un handicap pour certains. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir quelque chose qui pèse, d'autant plus que je l'utilise au travail, comme je vous disais. Et puis j'aime bien sentir, puisque ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de partir de boulot avec la frontale accrochée, aller faire mes courses et pousser mon caddie, sans me rendre compte qu'elle était toujours sur ma tête. Alors bien évidemment, si je devais partir pour un trek de 10 jours et devoir calculer chaque objet que j'emporte au gramme près, ce ne serait pas le modèle que j'emmènerais. Mais pour des bivouacs de 2-3 jours, voire même une semaine, dans des conditions accessibles et pas extrêmes, je l'emmènerai sans souci. Elle est vraiment très robuste et je sais que je peux compter sur elle. Elle ne va pas me lâcher comme certains modèles que j'ai pu avoir précédemment. Je la conseillerais pour tous ceux qui, d'une part, ne sont toujours pas équipés en lampe frontale et qui n'y sont pas habitués, parce qu'elle est vraiment très facile d'utilisation et son usage est vraiment à la portée de tout le monde. Elle a un côté rassurant
quant à son utilisation et sa fabrication. Et si tu n'as jamais fait de nuit en bivouac, ben, il y a un petit côté rassurant quand même d'avoir cette lampe à 1350 qui peut aller bien loin, à plus de 100 mètres. Mais ne t'amuse pas trop avec ce mode à 1350 lumens, puisque si tu le laisses allumer constamment sur 1350 lumens, l'autonomie tombe à 3 heures. En tout cas, moi j'en suis vraiment satisfait, et surtout, je pense, parce que au boulot, elle est vraiment top. Et donc ça me fait double usage, je l'utilise au boulot et en randonnée, donc ça c'est vraiment génial. Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur leur boutique. Comme je t'ai dit précédemment, il y a plein d'autres modèles et il n'y a pas que des lampes frontales, tu trouveras aussi des lampes torches. Et regarde bien dans la description, je te mets un lien où tu peux avoir 10% sur tout le site. Quant à ce modèle, le H6R, avec le code KL20, tu bénéficies d'une remise de moins 20%. Alors vraiment, si toutes les caractéristiques que je t'ai évoquées te parlent et tu penses que ça peut correspondre à l'usage que tu veux en faire, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, ce modèle, il a tenu le choc pendant mes activités. Chapeau à lui. Voilà, j'espère que le petit topo sur les lampes frontales en début de vidéo t'a plu. Je compte en faire un qui sera un peu plus long, un peu plus précis. On va rentrer un peu plus dans les détails des lampes frontales. Quant à la présentation, eh bien, c'était une première pour moi. J'espère que ça t'a plu, ça t'a intéressé. Je tiens à te dire qu'il y en aura quelques-unes dans l'année, des présentations, soit sur des produits qui me plaisent, que j'utilise, que j'ai envie de te faire découvrir, ou alors quand des marques m'enverront des produits à tester. Et dans ce cas-là, si ça me plaît, je te ferai une vidéo dessus. Il est temps de te dire à la semaine prochaine. N'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, d'activer la cloche et de partager sur les réseaux sociaux. Prends soin de toi sur les chemins. Ciao! Colors